On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Actuellement, à Montréal, au Palais des Congrès, c'est le Salon de l'Auto qui accourt jusqu'à dimanche prochain. Vous savez que nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est chanceux puisque l'un des auteurs du Guide de l'Auto, le chroniqueur automobile et aussi avocat, Jean-François Guay, il est allé faire son tour. Il va bien sûr nous vulgariser tout ça et nous donner un peu l'eau à la bouche. On est en plein salon de l'auto actuellement à Montréal et ça jusqu'à dimanche prochain. Donc, il vous reste encore quelques jours pour aller le visiter. En même temps, c'est souvent le moment aussi, on est en début d'année. Il y a eu d'autres salons aussi auparavant. Là, il y a le Salon de Montréal, il y en a d'autres à venir. C'est aussi le moment de faire le point sur l'industrie, les nouveautés, voir un peu c'est quoi les grandes tendances. Et on en discute bien sûr avec notre avocat et chroniqueur automobile joannais préféré, Jean-François Guay. Bonsoir et bienvenue. Merci. Ça va bien, Jean-François? Ben oui, ça va bien, toi? Bon, oui, tout à fait. Non, parle-moi de ça. Le monde de l'auto, est-ce que le monde de l'auto se porte bien? Bien, le monde de l'auto, oui, ça va bien, parce que je n'ai pas vu encore les chiffres pour 2016, mais on se dirigeait, au mois de décembre, on se dirigeait vers un record absolu de vente mondiale. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, dans le sens que ça prouve que l'économie va bien, autant aux États-Unis, en Europe ou en Chine, pour la vente d'automobiles, mais par contre, on pollue davantage. Bon. Il y a aussi actuellement, et on le voit dans les grandes tendances, c'est même drôle, puis là, je vais te dire ce que mon fils m'a dit. Il dit, « Hey, papa, il dit, à cette heure, il dit, le monde qui ont des familles, là, il dit, ils ne s'achètent plus des caravanes, il dit, ils s'achètent des pick-up. » Il dit, c'est bien plus fun d'avoir un pick-up, il dit, c'est un grand coffre pour mettre la poussette puis tout le kit en arrière. Ouais. Puis il dit, ils ne vendent pas si cher que ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est drôle, mon gars de 20 ans me dit, moi, papa, quand je vais avoir une famille, je ne m'achèterai pas une caravane, je vais m'acheter un pick-up. Bien, c'est une nouvelle mentalité. Puis la preuve de ce que ton fils avance, c'est le retour en force depuis 2 ans des VUS grand format. Oui. Hein, on pense au GMC Yukon, Chevrolet Silverado, le Ford Explorer, et pas Explorer, mais Expedition. Ah, Expedition. Donc, on pensait que ces véhicules-là étaient pour disparaître il n'y a pas longtemps. Puis ils sont plus vivants que jamais. Plus vivants? Oui, tout à fait. Bon, avant qu'on parle aussi là, en détail, puis une visite un peu guidée du Salon de l'Auto, je veux qu'on parle aussi quand même du cas Volkswagen, parce que je te raconte aussi une autre anecdote. Je ne suis pas encore en changement de véhicule, mais peut-être que je n'irais pas ça retourner dans le TDI. Ouais. Or, on le sait, en ce moment, au Canada, évidemment, les concessionnaires Volks ne peuvent pas vendre du diesel. Bon, on sait que Volkswagen a eu un règlement du côté américain. Ouais. Et moi, quand je téléphonais ici à mon concessionnaire, on me disait, écoute, Éric, au mois d'août, là, ça va se faire. Septembre. Octobre, là, ça s'en vient. Novembre, peut-être, ça s'en vient. Là, écoute, on est rendu au mois de janvier. Là, il y a comme un début de peut-être de règlement. Puis écoute, j'ai recontacté mon concessionnaire pas plus tard qu'hier qui me dit là, on n'aura pas de nouveau avant le 4 mars. Peut-être, oui. Puis 4 mars, bon, il est optimiste. Tu es avocat, Jean-François, tu le sais. Là, il y a comme un recours collectif d'un bord, il y a un règlement de l'autre avec le gouvernement américain, mais là, un avec le gouvernement canadien, oui, où il y a des compensations qui sont offertes et tout ça. Pourquoi c'est long de même? Bien, pourquoi c'est long de même? Dans un premier temps, il faut comprendre que Volkswagen joue gros, là. Joue peut-être même son avenir, là. On peut bien dire que Volkswagen vaut des milliards et des centaines de milliards avec les montants qu'ils vont débourser aux États-Unis, au Canada. Puis après ça, côté européen, c'est pas encore réglé. Fait que c'est sûr que c'est long, les pourparlers, les négociations. Ils veulent payer le moins cher possible. Puis il faut trouver aussi des alternatives, il faut trouver des solutions. Parce que les solutions, c'est ils vont racheter des véhicules, ils vont donner des compensations à d'autres. Il y a différentes options qui s'offrent aux acheteurs, aux propriétaires et aux locataires. Mais il y a d'autres options aussi, c'est de modifier le véhicule éventuellement pour qu'il soit... comme on dit en québécois, legit. Carrossable, pour qu'il puisse rouler avec. Oui, c'est ça. Parce que même, il y a des gens qui me disent « Non, ils vont racheter les voitures puis ils vont les envoyer à la ferraille. » Oh, un instant, ça me surprendrait. Mais en même temps, il y a comme une espèce de date là, dans le recours collectif, là, parce que je les ai reçus, les documents. Ouais. Parce que moi, j'ai loué une Passat TDI là, de 2011 à 2014. Mais dans le fameux recours collectif, ce qui est inscrit, c'est qu'il faut que tu sois en possession de ton véhicule au 18 septembre 2015. OK. Donc, comme moi, évidemment, j'ai changé de véhicule entre-temps. Ouais. Moi, je ne suis pas assujetti au recours collectif. Donc, moi, je n'aurai aucune compensation, là. Ouais. Même si j'ai acheté ou loué un véhicule qui n'était pas légal. Bien, je l'ai utilisé pendant 3 ans. Mais il était légal. Bien, tout est un jeu de mots. Parce que le véhicule, c'est sûr qu'il polluait plus que qu'est-ce que Volkswagen disait. Mais d'un autre côté, moi, je me pose sérieusement la question, est-ce que l'argent doit être remis
aux propriétaires actuels, aux consommateurs qui disent qu'ils ont été lésés? Je ne crois pas. L'argent devrait être remis à la société. Pourquoi? Parce que c'est tous nous autres qui respirons l'air que Volkswagen a pollué davantage. Alors, je me demande pourquoi Volkswagen ne devrait pas verser l'argent à la population, aux citoyens. L'autre affaire aussi où je me suis laissé dire, il est possible, puis là, je ne veux pas m'avancer, puis c'est toi l'expert, puis tu pourras vérifier, mais il est possible que peut-être que finalement, Volkswagen ne vendra plus de TDI au Canada. Bien, moi, je pense qu'aux États-Unis, le marché, pour l'instant, est fermé à Volkswagen. Au Canada, au Québec, on verra. Parce que c'est quand même 15 du chiffre d'affaires de certains concessionnaires, là, les Golf, les Jetta, les Passat et compagnie, les Mais Touareg. au Québec, c'est plus que ça. Au Québec, les Volkswagen Golf, que ce soit la Beetle, la Jetta, la Passat, c'est plus que 15 Parce que ce que je me suis laissé dire, c'est qu'il y a une hypothèse à l'effet que Volkswagen ne vendrait plus de diesel au Canada, mais plutôt se tournerait davantage, évidemment, vers l'offre de véhicules électriques ou véhicules hybrides. Bien, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Parce qu'au Salon de l'Auto de Montréal, ils ont dévoilé la Golf, la e-Golf, trait d'union Golf, voiture entièrement électrique, autonomie estimée à environ 200 km. Donc, ils s'en vont Donc, vers les ça. amateurs de moteurs TDI, ça se peut que... Ils vont être déçus. Ça se peut qu'ils vont être déçus. Sauf qu'il y a de la relève qui s'en vient. Ouais. Parce que GM a pris la balle au rebond, comme on dit. Il va y avoir une Chevrolet Cruze, une nouvelle Chevrolet Cruze pour 2017-2018, un Chevrolet Equinox, GMC terrain avec un moteur diesel. Donc, ils s'en vont dans la petite voiture. Mazda CX-5 diesel. Ça s'en vient, ça? Ça s'en vient, c'est officiel. Là. Bon. Mais juste pour fermer la fenêtre là, sur Volkswagen, parce qu'on a appris aussi, il n'y a pas une autre compagnie, un autre constructeur là, qui a eu des ennuis de logiciels aussi un peu... Bien, tu as Chrysler avec le Ram, moteur diesel. Donc, ça rouvre la porte peut-être que... Est-ce que GM Ford a joué aussi avec... Dans le même film? Dans le même film. Il y a Mercedes aussi qui n'a pas été touché. Il y a BMW. Ça sent bizarre. Boule de gomme. Oui. Bon, visite guidée du Salon de Montréal. Quand on arrive, évidemment, au Palais des Congrès. C'est toujours au Palais des Congrès. Malheureusement. Je m'ennuie du Stade olympique. Ah oui? Parce que c'est sûr, je pense, moi, que le gouvernement du Québec, avec la Ville de Montréal, c'était à refaire. Il aurait dû faire un Palais des Congrès avec une plus grande salle. Parce qu'il y avait de l'emplacement à Montréal. Parce que là, il faut se promener d'un étage à l'autre. Bon. Oui, puis c'est des salles qui sont de taille moyenne si on compare avec d'autres événements à travers le pays pour les États-Unis. On commence ça, donc, on commence par en haut, parce que quand on arrive au Palais des Congrès, on nous amène tout de suite au niveau 7, où on retrouve Mitsubishi et Kia. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté chez ces deux constructeurs? Mitsubishi, ils ont seulement un véhicule concept, parce qu'on sait que Mitsubishi sont passés maîtres dans l'art de présenter des véhicules concept. À tous les salons de l'Auto de Montréal, ils ont toujours des concepts. Mais des fois, je me dis, c'est peut-être pour camoufler le fait qu'ils n'ont pas vraiment de nouveautés. Parce que le Outlander hybride rechargeable, le PHEV, qu'on attend depuis 2, 3, 4 ans, n'arrive pas. On dit qu'il est commercialisé ailleurs, mais il n'est pas chez nous. Du côté de Kia, il y a la nouvelle Niro. Niro, véhicule hybride, rechargeable, éventuellement. Pour l'instant, il est hybride. Ça va rivaliser ça avec le Ford C-Max, Toyota Prius V. Puis il y a la nouvelle Kia Rio aussi, qui est nouvelle. Ensuite, on descend au niveau numéro 5, où là, on retrouve du Mercedes-Benz. Genesis, qui est la nouvelle marque de luxe là, de Hyundai. Il y a du Audi, Porsche et certaines marques exotiques là, comme Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lotus et McLaren. Mais si on revient au-delà des marques exotiques, dans le cas de Mercedes ou de la fameuse Genesis, là, est-ce qu'on l'a revue et améliorée du côté d'Hyundai? Bien, Genesis, c'est intéressant parce que l'Aecus devient la G90, qui était la grande berline. La Genesis, l'ancienne Genesis, devient la G80. 3 motorisations offertes, V6 3.8, V8 5 litres, puis un nouveau V6 3.3 turbo-compressé. Mais est-ce qu'on est en propulsion ou en traction intégrale? C'est en traction intégrale, qui est maintenant de série sur la G80. Mais en parlant des marques exotiques, si tu me permets un petit 30 secondes, des fois, on se plaint qu'à Montréal, notre salon est peut-être moins intéressant qu'à Détroit, par exemple, qui a lieu quasiment en même temps. Mais à Détroit, il n'y a aucune voiture exotique cette année. Puis même Porsche, Jaguar Land Rover n'est pas là. Alors que chez nous, nous avons toutes les voitures exotiques sur le plancher. On a une belle Ferrari, la Ferrari qu'on appelle à 1,7 million de dollars. Il y a une superbe Lamborghini Aventador Super Veloce, 750 000 750 chevaux. Ça fait rêver. Juste pour ça, en tout cas, quand j'étais petit, plus jeune, j'allais au salon de l'auto pour ça.
Puis je pense que les plus jeunes, puis les amateurs ceux qui aiment rêver, aiment ça, aller au salon de l'auto pour ça. Du côté d'Audi et de Mercedes, qu'est-ce qu'on a comme... Bien, Mercedes, bon, c'est tranquille. Il y a la nouvelle classe C AMG cabriolet. Ils ont aussi présenté une espèce de gros 4x4. Ceux qui s'ennuient des Hummer, là, vous avez un classe G modifié. Encore là, c'est des véhicules pour millionnaires. Puis ça se vend au compte-gouttes. Ça pollue, ce genre de véhicules-là. Audi, le nouveau Q5, qui est le véhicule le plus vendu chez Audi, qui est présent. Et on a aussi 3 versions de la A5. Nouveau coupé, nouveau cabriolet, puis la nouvelle Sportback, qui est une berline format coupé. Est-ce que le Q5 est bien différent de l'ancien? Bien, esthétiquement, oui. C'est un véhicule qui est plus léger. L'hybride n'est pas offert pour l'instant. Il y avait une motorisation hybride, pas de diesel non plus. Évidemment. C'est un 4 cylindres 2 litres turbo, 250 Parce qu'Audi, évidemment, c'est la même affaire que Vaux, là, Exactement. Au niveau TDI. Ouais. On descend au niveau 2, parce que là, évidemment, là, il y a des constructeurs, évidemment, où on est peut-être un peu plus habitué là, au niveau des consommateurs. Subaru, Toyota, Ford, Honda, Chevrolet, Maserati, bon, Volvo, BMW, Mini, Nissan, Volkswagen, Hyundai. Si on y va d'abord par Subaru, qu'est-ce qu'on a de nouveau? La nouvelle Impreza. C'est un modèle qui, on sait que c'est le meilleur vendeur chez Subaru, mais une nouvelle ligne, nouvel intérieur, nouveau moteur à injection directe de 2 litres, donc qui va consommer moins, qui va polluer moins. Chez Toyota, tu me dis le CHR 2018. Ça se dit mal, hein? C'est quoi, CHR. Ça, c'est un modèle c'est un multisegment, un VUS urbain, un peu comme le Nissan Juke, Chevrolet Trax, tout petit, qui était censé être vendu par Scion, la marque Scion de Toyota. La marque Scion, ça n'existe plus, ça? Ça n'existe plus. C'est terminé. OK. Bon. Donc, ils ont récupéré chez Scion, ils ont récupéré la IM, qui est le modèle à ion compact, une compact à ion, la FRS, le coupé sport, là, qui devient maintenant la Toyota GT 86, plutôt la 86, tout simplement. En Europe, c'est GT 86. Et aussi le CHR. Et c'est quoi ça, le Mirai? La Mirai, c'est une voiture qui fonctionne avec... c'est pas une hybride, avec... j'ai un blanc de mémoire. Je voudrais t'aider, mais ça va être difficile. Ça marche au Non, charbon, à l'éolienne? Non, ça marche avec... hey, tu parles d'une histoire. OK, on va mettre nos recherches là-dessus. À l'hydrogène. Merci. Merci, hey, là, j'ai un blanc. Sérieux, je pars, il va falloir que je prenne des pilules. À l'hydrogène? À l'hydrogène. Mais tu sais qu'il y a 250 stations d'hydrogène à travers le monde. Puis avant de venir en ondes, tu vois, c'est pour ça que je l'ai oublié, j'ai fait une recherche Internet pour voir s'il n'y avait pas une station d'hydrogène dans la région de Saint-Jean, de Montréal. Il n'y en a pas. Moi, je pensais qu'il y en avait à la base militaire, par hasard, tu sais. Ouais, même pas. Même pas. Chez Ford, la EcoSport puis le Raptor? Oui, l'EcoSport, c'est un véhicule européen. C'est un VUS urbain. Parce que cette année, ce n'est pas l'année des voitures hybrides là, puis électriques. C'est l'année des VUS urbains. Donc, le EcoSport, c'est un véhicule européen qui va être vendu par Ford en 2018. Puis le Raptor, ça, c'est la grosse camionnette là, pour faire du hors-route avec un gros moteur, puis une traction automatique à 10 rapports. Chez Honda, la Civic Type R Concept. Oui, les gens qui, ça fait longtemps qu'ils voient des Subaru STI, des WRX. On est là-dedans. Là. Oui, c'est une Honda Civic de 300 chevaux et plus. Ça, il faut avoir la casquette à l'envers pour traction intégrale, casquette à l'envers et un permis de conduire en béton. En béton, avec beaucoup de points, idéalement. Idéalement. 4 points et moins, s'abstenir. Parce que les policiers vont vous avoir à l'œil. Bon, chez Chevrolet, Equinox 2018, la Bolt, la Camaro ZL1, le Cruze Diesel, tu en as parlé tantôt, et la Corvette Grand Sport. Bon, parle-nous de la fameuse Bolt dont... Quand on entend des chroniqueurs automobiles un peu partout, télé, radio, là, ça revient tout le temps. On dit ça, là, c'est comme la 8e merveille du monde, c'est une révolution. C'est quoi ça, la Bolt? La Bolt, c'est une voiture à ion. Imaginez-vous une Toyota Matrix, une Pontiac Vibe. On s'entend. C'est un peu le même format. C'est une voiture à ion, comme une Mazda 3. Donc, au niveau du style, c'est correct. Voiture à ion, une voiture est pratique. Par contre, quand on dit c'est la 8e merveille du monde, c'est à cause de l'autonomie. Bon, parce qu'enfin, on va dépasser le 200 km, on va peut-être atteindre les 300 km, ce qui est quand même intéressant. Avec le moteur électrique. Avec le moteur électrique. Mais il y a un moteur à gaz là-dedans aussi. Pas du tout. Aucun? Non. OK. C'est ça la différence avec la Volt. La Volt, il y a un moteur La Volt, il y a 2 moteurs. 2 moteurs. Moteur à essence qui va servir de génératrice. Mais là, la Bolt, c'est pas une Tesla, là. Non.
Au niveau de l'agrément de conduite. Non, je comprends, mais je veux dire, en termes d'autonomie, là, tu me dis, bon, peut-être un 300 kilos. Il parle de 320. Okay. Il y en a même qui parlent de 380, mais tu sais comment est-ce que ça fonctionne un peu. Hein, ça va être à regarder, ça, ce véhicule-là? C'est sur le marché bientôt? C'est sur le marché. On peut les commander déjà. Ouais. Puis enfin, vous allez pouvoir aller au salon, puis y toucher, la regarder, puis vous asseoir au volant. Bon. Volvo, le fameux V90 dont tout le monde parle, là, ouais. Ça a l'air que ça aussi, c'est une belle bebelle. Là. Belle voiture, belle grande berline, mais la nouveauté là-bas, c'est la V90, qui est la fameuse, c'est le retour de la grande familiale. Puis ceux qui étaient désolés de voir que la cross-country n'avait pas été reconduite pour 2016, pour 2017, mais là, il va y avoir une V90 cross-country, puis ça, c'est mon coup de cœur au niveau du design au Salon de l'Auto de Montréal. Bon. Nissan, il y a la Sentra Nismo. Nismo, c'est une version sportive. Tu sais, c'est pour concurrencer les petites compactes, les petites bombinettes sur le marché, là, style Golf puis Jetta GLI, mettons. Là. Okay. C'est 188 chevaux. Mais le Qashqai, c'est dur à prononcer. Qashqai, c'est un nouveau VUS urbain, encore une fois, qui va se situer entre le Juke et le Rogue chez Nissan. Entre les deux? Entre les deux au niveau du format. Okay. C'est un véhicule qui est vendu en Europe depuis 2005. Et aux États-Unis, il va s'appeler le Rogue Sport. Mais chez nous, c'est le Qashqai. Chez Hyundai, une nouvelle Elantra Sport? Oui, moteur de 201 chevaux. Ça donne une conduite plus sportive. Chez Buick, on a redessiné la Encore? Oui, beau véhicule. Ça, là, dans les petits VUS urbains, encore une fois. C'est vraiment la gamme, là. C'est très beau, puis c'est un véhicule qui est très silencieux. Moi, c'est un véhicule que je recommande à mon père depuis des années, mais il n'est pas acheteur. Chez Lexus, qu'est-ce qu'on a? La LC500H, c'est hybride? C'est hybride. C'est une voiture hors série, dans le sens où elle va se vendre au compte-gouttes. Motorisation hybride, moteur électrique, moteur essence, environ 354 chevaux. Mais c'est une voiture grand tourisme. Bon. Land Rover, on a le Discovery. Ça, c'est intéressant. Les amateurs de Land Rover, ceux qui aimaient le LR4, qui était le gros 4x4 de Land Rover, a été maintenant supprimé. Ils utilisent le Discovery comme nom, qui était le nom à l'échelle mondiale. LR4, c'était seulement aux États-Unis puis chez nous. Mais c'est vraiment très futuriste. Les gens vont peut-être s'amener des lignes carrées. Bon, chez Jeep, on a le nouveau Compass. Compass, encore VUS urbain. On pensait qu'il était pour être éliminé de la gamme. Finalement, il remplace à la fois le Compass et le Patriot. Nouvel intérieur, mieux insonorisé, mieux fini. Puis c'est un des meilleurs 4x4, entre guillemets, là, sur le marché dans les VUS urbains. Ça, vous pouvez faire aller dans le champ, comme on dit. Et chez Chrysler, évidemment, cette compagnie qui a inventé l'auto beaucoup en 1984, la Caravane. Là, on arrive avec la Pacifica hybride aussi. Oui, hybride, rechargeable. Puis cette voiture, ce véhicule-là va avoir droit, je vais vérifier avant de rentrer en ondes avec toi, il va avoir droit à une subvention de 8 000 du gouvernement, un rabais. Ça, c'est intéressant, par exemple. Oui, parce que les voitures électriques, là, disons comme la Volt, la Bolt, c'est 8 000 de rabais. Ça, c'est une mini-caravane, là. C'est une mini-caravane. C'est un véhicule aussi qui a été élu véhicule utilitaire de l'année à Détroit. Pas l'hybride, là, mais... le Chrysler Pacifica, là. La Pacifica, tu as l'impression de conduire une une fourgonnette qui était fabriquée... Tu l'as aimé? Qui a été fabriquée par Mercedes. Sans blague, là, au niveau de la finition intérieure, tout ça, là, ils ont fait une belle job. Une très belle job. Bon, Salon de l'Auto, on le dit, là, c'est en vigueur. Là, c'est en cours jusqu'au 29 janvier au Palais des Congrès, donc encore quelques jours. On dit que ça fait 110 ans cette année. Non, ça, c'est le Salon de Détroit. Ah, c'est le Salon de Détroit? Qui a 110 ans cette année. Puis le nôtre a combien? Ça, c'est une sacrée bonne question. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. J'avais vu 110 ans sur ma feuille ici. Oui. Mais... Non, ça n'a pas 110 ans. Là. Je ne sais pas s'il y a un caméraman qui peut nous aider. Une couple d'années. Là, je la connais Une couple pas. d'années. Bon, évidemment, là, on a parlé, évidemment, parce que... Ça date, là, d'après moi, là, le guide de l'auto est sorti en 1967. Puis Jacques Duval avait commencé à vendre ses guides dans les premiers salons de l'auto. Donc, disons que le Salon de l'Auto de Montréal, c'est dans les années 60. Bon. Je pense. Là, tu as parlé beaucoup des fameux VUS urbains. Puis écoute, je pense qu'il y en a pour les fous et pour les fins. Mais là, tu sais, monsieur, madame, tout le monde là, qui veut un petit char 4 portes, là, il s'achète quoi, là? Il s'achète quoi? Bien, écoutez, les valeurs sûres, là, c'est Honda Civic, Toyota Corolla, Hyundai Elantra. Hyundai Elantra qui a été redessiné pour 2017. La Civic qui a gagné plusieurs prix l'an passé. Et puis, c'est une voiture qui est très agréable à conduire. Corolla, bien, écoute, on ne se trompe pas au niveau de la fiabilité. Puis, il y a toutes les autres voitures. Il ne faut pas jamais négliger la Ford Focus non plus. Parmi les disparitions, tu vois, Chrysler, la Dodge Dart, ça a disparu pour 2017. Parce que Chrysler n'ont pas de petite voiture.
pas de Fiat, là. Ouais. Il va falloir qu'il se passe quelque chose du côté de chez Chrysler. Mais les valeurs sûres, c'est ceux-là, c'est celles-là. Bon. Là, ça, c'est la voiture. Là, il y a le fameux VUS urbain dont on a beaucoup parlé. Oui. Mais les autres VUS, là, tu sais, les vrais VUS, là, les camions, là. Oui, ça n'existe plus, Ça existe encore, ça? Des Plus Ford vraiment. Explorer, Bien, c'est parce que des Pathfinder, je ne sais pas. le Pathfinder des 2010. Highlander. Oui. Mais tu vois, c'est qu'autrefois, les vrais VUS, tu as des châssis en échelle, comme sur les pick-up. Tantôt, on parlait de pick-up en début d'émission. Et maintenant, c'est des châssis monocoques. Donc, c'est pas on peut faire quand même du hors-route. On peut grimper les montagnes, tout ça, mais ce n'est pas les mêmes capacités utilitaires que les anciens qui étaient ultra rigides au niveau du châssis. Mais ça a l'avantage que la garde au sol est moins haute. Il y a plus d'espace à l'intérieur pour les passagers, plus d'espace aussi pour les bagages. Mais ça n'a pas les mêmes capacités en route qu'autrefois. Moi, j'aime bien la nouvelle publicité là, qui roule depuis une semaine ou deux d'un des camions de Kia. Je ne sais pas si c'est le Sorento. Là. Ouais. Ils sont au bas d'une pente de piste de ski. Puis ils disent aux clients, plutôt que de prendre le télésiège, voulez-vous monter en camion? Puis là, ils montent jusqu'au sommet de la montagne avec les skieurs. On a déjà fait ça dans des matchs comparatifs. On a fait ça au Mont-Glen. OK. Oui. Dans l'Est, dans l'Estrie, mais il est fermé. Oui, il est fermé aujourd'hui. Puis on l'a fait, mais on s'est fait à... On n'avait pas demandé la permission. Mais ça fait longtemps de ça. Là, vous autres, est-ce que vous êtes actuellement en écriture, en prévision du prochain guide là, qui va être... Ils sont en train, là, l'équipe du Guide Loto sont en train de donner les textes, si on veut, là, de faire la répartition des textes, parce que c'est à ce temps-ci qu'on se prépare, hein, parce que là, on voit les nouveautés. Il y a le Salon de New York qui s'en vient pour le mois d'avril, le Salon de Chicago en février, le Salon de Toronto aussi en février, puis c'est sûr qu'il y a des modèles qu'on n'a pas vus à Montréal, qui étaient à Détroit, mais ils ont gardé ces modèles-là, ces nouveautés-là pour le Salon de Toronto. Parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent aussi, qu'on n'a pas vues à Montréal. Comme... Bien, je pense du côté du Ford F-150, qui va être encore retouché pour 2018. Ouais. Puis il va avoir enfin un moteur diesel, Ah, ouais. moteur 3 litres. Puis si vous demandez d'où ce moteur-là vient, parce que c'est pas évident, là, ça vient... Land Rover a déjà ce moteur-là. Tantôt, on parlait du Discovery. Eux, ils offrent un V6 3 litres diesel. Moi, je pense que c'est un moteur qui est dérivé de celui-là. Parce que Land Rover, on s'entend qu'ils n'ont pas vraiment d'usine à moteur. Il n'y a pas de motoriste là, puis ils achètent leur moteur un peu partout. Puis c'est Ford qui fournit les moteurs à Land Rover. Là, toi, qu'est-ce que tu as essayé dans les dernières semaines? Parce que tu changes d'auto à peu près aux 2 semaines, quoi? Oui, bien, toutes les semaines. Cette semaine, ce que j'ai laissé, ce qui est intéressant, c'est on parle de camionnette, le nouveau F Super Duty, là, le F250, 350 de Ford, F450. Moteur carrosserie en aluminium, carrosserie qui est plus légère de 350 livres. F-150, lui, c'est à 700 livres, mais 350 livres pour une camionnette de ce genre-là, c'est intéressant. OK. Et ça consomme moins. C'est un véhicule qui est plus rigide au niveau de la structure. Imagine-toi que la structure, là, Ford a atteint une limite au niveau du châssis, parce que si le véhicule serait encore plus rigide, ça serait dangereux lors d'un accident. Ah oui, à ce point-là. Oui. Il faut qu'un peu, si jamais on a un accident, il faut que ça fasse un peu comme un accordéon. T'aimes-tu ça de promener en pick-up? Je n'haïs pas ça. Non? Sais-tu pourquoi? Non? Parce qu'on se fait respecter. Quand j'arrive au un arrêts, des arrêts obligatoires aux 4 coins, comme on dit, on me laisse toujours passer. Alors que si j'essaye une voiture... Si tu essayes une Fiat, là, non? Une Fiat, c'est pas petit peu, mais une Chevrolet Spark, une Nissan Micra, je sais pas, on dirait que les gens... Tu sais, les gens, souvent, c'est plate, hein, mais c'est comme ça, la société. On va juger les gens avec leur voiture, puis peut-être... Parce que c'est sûr, si je débarque, je suis pas petit, mais je suis capable de me faire respecter. Oui, mais tu sors d'un pick-up. Mais je sors d'un pick-up. Mais conseil d'avocat, pour éviter des cadrages au volant, sortez jamais de votre voiture. D'un pick-up. Non! Si vous faites couper le chemin, n'importe quoi, n'intervenez pas parce que ça peut se revirer contre vous. Parce que souvent, là, par expérience, les gens qui ont réagi, c'est eux qui se font accuser. Puis là, c'est quoi le prochain qu'ils vont te prêter, là? Qui vont te faire ce que je vais essayer la semaine prochaine, je vais avoir une Fusion Sport. OK. Cette semaine, ce que j'essaye aussi, en plus de la camionnette, les deux extrêmes, j'ai la nouvelle Chevrolet Sonic 2017. OK. Tu peux quasiment la mettre dans la boîte du pick-up. Oui, mais j'ai hâte de faire le test. Ouais. Je vais me faire respecter au feu rouge, au stop. Oui. Mais elle a été redessinée pour 2017. Bel intérieur. C'est un véhicule qui... Chevrolet, il faut leur donner ça. Parce que, tu vois, là, la nouvelle Spark, Sonic, la Malibu a été redessinée. Il y a l'Acadia aussi qui a été redessinée. L'Acadia, oui. Oui, chez Buick. Qui est plus petit. Ouais. Tu vois, tu ouvres la porte, il a été dévoilé à Détroit. Oui.
Plus petit. Ben, non, c'est le Traverse qui était dévoilé à Ouais. Détroit. Ben, avant, c'était 2 frères siamois, le Traverse et l'Acadia. Il L'Acadia est est plus beau, petit. il est très beau, l'Acadien. Ouais, il est plus petit que le Traverse. Le Traverse, il va être plus pour transporter 8 passagers C'est ça. puis tracter des grosses charges. Jean-François Guy, merci beaucoup. Déjà fini. Déjà fini. Salon de Montréal jusqu'à dimanche prochain. Merci. Plaisir. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football scolaire à Joséphine d'Endurant. Oui, avec William Julien et Alexandre Riel-Côté. Et on va parler de baseball et de hockey avec William aussi. Voilà, manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Bravo à toute l'équipe de la vente du pain partagé et à ceux qui en ont acheté, la polyvalente Armand Rasco, puisqu'on a remis un don de plus de 3 000 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Donc, bravo. Chaque semaine, on vous présente des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est notre télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour vous vendre les petits livrets. Nous, on est là demain. Bye-bye.